Dans cette conclusion numéro 1, nous allons répondre à deux questions. Sous quelle forme chimique peut se trouver la matière? Eh bien, les formes chimiques de la matière sont atomes, ions et molécules. Ça veut dire que on peut avoir ce qu'on va appeler un élément chimique, par exemple le fer, sous forme d'atome, ou alors sous forme d'ion, c'est-à-dire Fe2+, Fe3+, ou sous forme de molécule, par exemple la molécule de la rouille, FeOH 3 fois. Donc en fait, on va retrouver donc différents éléments, on aura différentes formes chimiques, et ces différentes formes chimiques sont atomes, ions et molécules. Qu'est-ce qu'un élément chimique? Ben, j'ai déjà presque répondu, parce que forcément c'est lié. Eh ben, on parle des éléments fer, carbone, oxygène, lorsque l'élément est présent, quelle que soit sa forme chimique. C'est-à-dire quand on pourrait dire au sens général, il y a du fer dedans. C'est-à-dire, mais j'ai du fer qui va réagir. Et là, je me moque de sa forme chimique quand je dis ça. Voilà pourquoi j'utilise un autre terme que atome, ion, molécule, et que je vais parler de l'élément fer. Parce que je décris le fer au sens global, et quand on parle du fer au sens global, ou du carbone au sens global, ou de l'oxygène au sens global, on parlera d'éléments. C'est l'élément fer. Il y a du fer, il y a l'élément fer. Et en fait, un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z. Z, ça correspond, le numéro atomique, au nombre de protons. Ça veut dire qu'à chaque numéro atomique, à chaque nombre de protons, va correspondre un élément. Si Z égale 1, il y a un proton, c'est de l'hydrogène. Il n'y a aucun autre élément qui possède un numéro atomique Z égale 1. C'est l'hydrogène et pas un autre. Le Z égale 2, un numéro atomique égale 2, ça va être l'hélium. Et il n'y a aucun autre élément chimique qui possède un numéro atomique Z égale 2.